Monsieur le Président Poutine, voici un message qui vous est adressé par la population européenne. La première des choses, c'est que nous estimons que vous devez impérativement aller jusqu'au bout de votre opération en Ukraine, étant donné ce que nous savons et le danger que représente le bloc occidental dans la confrontation avec vous et plus largement dans le danger qu'il représente pour la planète entière. Nous considérons que vous devez faire en sorte que l'Ukraine soit empêchée d'être la rampe de lancement d'une attaque ultérieure contre vous et, par conséquent, contre la paix et contre la sécurité des peuples. Donc nous souhaitons que vous fassiez le nécessaire pour empêcher l'Ukraine d'être cette base avancée de l'OTAN et de l'Occident. Par ailleurs, nous estimons qu'il y a en Ukraine beaucoup de choses que vous avez déjà découvertes et dont nous nous doutions, à savoir des laboratoires extrêmement dangereux, des réseaux pédocriminels, une plateforme de blanchiment d'argent, de trafic de toutes sortes, qui coûte à l'humanité tout entière. Donc il est important que vous alliez jusqu'au bout de votre démarche et que vous mettiez hors d'état de nuire cet État ukrainien mafieux. Il est aussi l'avers de la médaille de l'Europe, et c'est là que l'Europe tire des intérêts substantiels de ces trafics. Il est évident que M. Zelensky n'est qu'une marionnette en affaires et que tout se fait, bien sûr, sur commandite de la part de gens à l'Ouest. Donc, première chose, être fort vis-à-vis de l'Ukraine et ne pas oublier le nombre de Russes qui ont été tués, les provocations, l'arrogance de l'Ouest, ne pas accepter de signer trop vite un accord de paix, tant que vous n'avez pas obtenu d'une part, bien sûr, la Crimée, et, je le répète, l'annihilation de la malfaisance ukrainienne. Par ailleurs, il y a aux portes de l'Ukraine, en Roumanie, une base autant importante. Il s'agira, le moment venu, de l'empêcher de produire une attaque, car nous ne doutons pas un instant que l'Occident tentera une attaque contre la Russie plus tard. Et par exemple, après votre retraite, votre départ personnel. Il s'agit donc d'anticiper les choses et d'empêcher que l'Occident ne provoque cette agression. L'Occident est acculé à ce genre de choses puisqu'il est largement failli et qu'il ne voit d'autre recours pour effacer ses dettes et pour essayer de reprendre le contrôle de la situation, le contrôle des ressources, entre autres. Il ne se donne pas d'autre possibilité que d'agresser votre pays d'abord et ensuite probablement la Chine et donc mettre la main sur l'ensemble du continent eurasiatique. Donc ça, il faut l'empêcher à tout prix. Et donc l'Ukraine est l'une des étapes, mais aussi donc la Roumanie, où l'on a bien vu que l'Occident faisait tout pour empêcher l'accession au pouvoir d'un candidat qui ne lui était pas forcément très favorable. Donc nous, Européens, nous souhaitons vous faire savoir que nous sommes conscients du problème et vous demandons instamment, dans le but de la défense de la paix et des intérêts de l'humanité, d'empêcher cet Occident-là de vous agresser et de persévérer dans son attitude belliqueuse et expansionniste. Impérialiste pour tout dire. J'en profite pour vous dire que nous estimons, comme l'a pensé votre coreligionnaire, votre compatriote Vladimir Boukowski, que l'Union européenne est une Union soviétique. C'est la nouvelle Union soviétique. Et personnellement, je me suis toujours battu contre ce soviétisme lorsqu'il était chez vous à l'époque, et maintenant qu'il est chez nous, je le combats ici même, en Europe. Il est la structure même de l'Union européenne et des États-Unis, le tout formant une Union soviétique occidentale dangereuse et provocatrice de conflits à venir. Je souhaite que vous l'entendiez bien, nous ne souhaitons pas que ce bloc de l'Ouest soit en mesure de produire la désagrégation mondiale. Nous vous invitons à développer puissamment
les BRICS, à tout faire pour que le monde dispose d'un contrepoids à cette puissance déclinante occidentale. Il nous paraît fondamental que l'Asie se développe. Nous, peuple libre, nous avons besoin de savoir qu'il y a une autre possibilité, une alternative à cette puissance occidentale néfaste. Et en particulier, nous avons besoin que vous restauriez dans les BRICS les valeurs qui vous sont chères, les valeurs chrétiennes, les valeurs de défense des traditions, de la famille, de la sécurité, de la paix, et aussi des perspectives d'avenir. Les possibilités humaines sont infinies et nous souhaitons qu'elles puissent se développer. Ce n'est pas le cas actuellement en Europe ou aux États-Unis, puisque tout est sous norme, tout est contrôlé, tout est tenu en main par un système soviétique qui empêche cette créativité. Donc nous souhaitons que vous soyez le promoteur d'une part de la défense des valeurs et d'autre part de nouvelles perspectives, de progrès et donc d'une grande liberté humaine. Autre chapitre crucial, nous avons besoin, nous, les mouvements européens de l'intérieur du bloc de l'Ouest, nous avons besoin d'être soutenus. Nous avons besoin d'aide. Parce qu'il est évident, et vous le savez peut-être, que beaucoup d'entre nous subissent une persécution judiciaire, persécution fiscale, surveillance. Nous sommes interdits de parler, ce que je suis en train de faire, c'est un risque, et il n'est pas impossible que je sois arrêté pour ce propos que je vous adresse. Nous sommes dans la situation des dissidents en Union soviétique jadis. Nous sommes surveillés. J'ai, pour ma part, effectué 2 ans de prison pour avoir demandé le renversement du régime de M. Emmanuel Macron, dont vous connaissez suffisamment les défauts et la nocivité. Donc nous avons besoin d'aide. Et nous n'avons aucune peur de vous le demander. Nous avons besoin que vous puissiez nous mettre en relation avec toutes les personnes qui se battent pour la liberté et pour la restauration de cette Europe. Cette Europe ne sera jamais belliqueuse vis-à-vis de la Russie. Cette Europe que nous restaurerons sera une Europe qui refondera l'Union eurasiatique, avec d'autres connexions bien sûr. Nous ne sommes pas hostiles a priori au peuple américain, mais nous serons désormais davantage tournés vers l'Est, vers l'Asie, où se trouvent encore de véritables valeurs et où se trouvent les clés du futur, à notre avis. Voilà pour ces messages que je voulais vous passer et j'espère que vous l'entendrez. Merci.